Il semble que je commence par la tête du roi. C'est un monsieur d'un certain âge, bon vivant, bon enfant, comme ça, un bon papa sympathique. Je vous donne quelque chose comme ça. C'est là que je mettrais déjà la couronne, mais en fait c'est un peu un garde-fou, la couronne, si on n'est pas sûr. Les gens voient d'abord la couronne, on sait que c'est le roi. Voilà. Alors je le fais toujours un morceau d'uniforme, pas nécessairement tout, mais par exemple la veste de son uniforme, soit des épaulettes qu'on ne met plus, soit quelque chose qui évoque un uniforme royal. Les décorations, bon je résume parce qu'il en a beaucoup, quand il les sort toutes. Bon. Le grand ruban et son épée. Et alors en dessous, j'aime bien lui mettre par exemple un short à fleurs, comme s'il n'avait pas eu le temps de se changer complètement en revenant de Grasse, où je crois savoir qu'il passe quand même pas mal de temps. Et en tout cas, chaque fois qu'on annonce qu'on doit aller chercher le roi pour résoudre un problème, on va le chercher en Provence. Donc voilà, donc ça donnerait quelque chose comme ça. Mais lorsque le roi est dans l'actualité politique, comme il l'est pour le moment évidemment fortement, comme après chaque élection, moi je le dessine au même titre qu'un autre personnage de la vie publique belge. Je crois qu'on peut tout se permettre comme avec d'autres personnages de la vie politique, au fond. Mais j'ai longtemps cru le contraire. Lorsque j'étais jeune dessinateur, c'était encore le règne de Baudouin, courait partout la rumeur qu'on ne pouvait pas dessiner aucun membre de la famille royale, que c'était interdit par la loi. Avec ce roi Albert, que je salue, Majesté, s'il nous regarde, on a l'impression que tout est permis, qu'on peut aller... Alors, tout est permis, c'est dans la limite des autres dessins de presse. C'est-à-dire que dessiner des choses particulièrement vulgaires, scatologiques ou je sais quoi et tout sur la famille royale n'a pas de sens. Je mets toujours les gens parfaitement dans le rôle qu'ils ont pour du vrai. Un président de parti n'est pas un ministre n'est pas le roi, etc. Et ça, c'est quand même un peu pédagogique. C'est la réalité du rôle du roi. Le roi dans la monarchie belge, tout le monde sait qu'il règne et ne gouverne pas. Il ne peut rien dire qui ne soit pas couvert par un ministre. Il lit des discours qui sont relus, voire écrits au cabinet du Premier ministre. C'est fort bien comme ça, mais des gens ne veulent pas le croire. Des gens pensent qu'il a, lui, un réel pouvoir, qu'il peut décider des choses. Donc là, mes dessins sont... un peu iconoclaste, un peu impertinent, mais dans la réalité, vont dans le bon sens. Je sais qu'il y a un des dessins de la période des négociations, c'est lorsque Didier Reynders va apporter son premier rapport d'informateur au roi. Là, je sais que le roi a dû voir le dessin que j'avais fait ce jour-là, et je sais qu'il a reçu ce dessin, puisque Didier Reynders m'a acheté l'original pour l'offrir au roi le même jour que son rapport. Quand le dessin doit coller à la crise pendant plus de 6 mois, les personnalités récurrentes finissent par devenir des personnages à part entière d'une bande dessinée qui s'appellerait par exemple « Le fabuleux destin d'un roi en belgitude ». Pour que ça devienne vraiment un personnage, il faut que dans le dessin arrive une manière de le faire vivre, de donner les traits de son caractère réel, eux-mêmes caricaturés. Pas que caricaturer les traits physiques. Maintenant, est-ce qu'il est aussi marrant que je ne le dessine? Je ne sais pas. On m'a toujours dit qu'il ne manquait pas d'humour. Il ne peut pas y avoir d'erreur complète, hein. Ça je suis persuadé, parce qu'on ressent des choses à travers le physique de quelqu'un, et je ne suis pas seul. Tous les lecteurs sentiraient très bien que je suis complètement à côté de la plaque, et que je crée un personnage qui n'est pas du tout le vrai.